Alors, bonjour les filles. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo toute particulière sur les bienfaits du coloriage. Parce que après tout, on colorie, certes c'est bien, mais ce qui serait bien de savoir justement, c'est pourquoi on colorie. Alors il y a plusieurs, comment dirais-je, il y a plusieurs ressentis. Ouais, je sais pas si je peux dire comme ça. Enfin bref, donc je me suis expérimentée parce que vous savez que moi j'aime bien savoir et d'où mon métier d'aide-soignante. Quand j'étais aide-soignante en maison de retraite, j'ai fait ce qu'on appelle de l'art-thérapie, mais c'est un grand mot l'art-thérapie, hein, parce que pour être art-thérapeute, il faut quand même 3 ans d'école. Je m'étais renseignée moi justement, parce que je voulais le faire, mais cette formation-là, elle dure sur 3 ans, et il y en a une à Lille, je crois, et une à Tours. Et moi, ça me faisait trop loin, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais autrement, oui, j'aurais bien aimé la faire à l'époque. Et moi, je suis toujours en recherche, j'aime beaucoup chercher le pourquoi du comment, pourquoi on fait ça, et j'aime bien savoir. Voilà. Et donc, je me suis un petit peu documentée, et j'ai fait un peu un résumé de tout ce que je vais vous dire là. Donc si vous me voyez plonger dans mes notes, c'est que je regarde pas forcément la caméra, c'est parce que j'ai pris des notes. Hein, je n'ai rien inventé, mais j'avais envie justement de vous transmettre, pas transmettre, c'est pas le mot, c'est vous dire les bienfaits du coloriage. Voilà. Alors, il y en a d'autres qui seraient mieux expliqués que ça que moi, mais moi, je vais essayer de vous l'expliquer à ma manière, par rapport à ma synthèse que j'ai fait. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que finalement, c'est vrai, on colorie, et je vous donne un exemple, moi la première d'ailleurs, quand on dit, je vois tous les mois, on poste nos colos, et la première parole qu'on va dire, c'est quoi? Ah ben là, ce mois-ci par exemple, j'ai carburé, hein, j'en ai fait je sais pas combien. Ou alors, moi-même, je dis des fois, oh voyons, ce mois-ci j'en ai... D'ailleurs, je vais même pas poster de vidéo parce que j'en ai fait, allez, 4 dans le mois. Mais là où je vais en revenir, c'est que c'est pas une question de nombre, c'est une question de bienfait, le coloriage. Voilà, donc je vais vous citer 12 bienfaits de la colorisation. Hein. Et voilà, donc je vais commencer. Alors je sais pas, hein, peut-être que cette vidéo, il y en a, ça va pas du tout les intéresser, parce que voilà, qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Mais moi, je trouvais ça intéressant, donc c'est pour ça que je vous le partage. Après, bon, bah, ceux qui n'aiment pas, vous pouvez passer la vidéo, hein, c'est pas grave, hein, vous savez, je vais pas vous en vouloir pour ça. Mais voilà, j'avais envie de partager ça. Alors, donc, le premier bienfait, bah, c'est l'art-thérapie, tout simplement, hein, le véritable art. L'art n'a que le pouvoir de vous éblouir. Il vous transporte et il vous fait du bien. Les coloriages pour adultes sont constitués et très complexes, à des lignes fines et aux minuscules espaces à combler. Utilisez votre coloriage pour exprimer la part d'ombre en vous. Voilà, ça c'est intéressant. C'est-à-dire, problème, ça peut être des problèmes, ça peut être des douleurs. Comme moi, je vous disais, par exemple, que j'ai fait mon pupitre. Pourquoi? Parce que j'ai une cervicalgie, j'ai de l'arthrose.
Voilà, ça c'est des douleurs et ça peut être bien. Et c'est bien aussi pour esprit, comment dire, pour les peurs aussi. Voilà. Hein? Donc ça, si je prends pas ma fiche, je vais pas pouvoir lire. Et etc. Voilà, douleur, contraction, contradiction. Les contradictions quand on est contrarié de quelque chose. Et ce qui fait de vous un être totalement unique. Colorieux peut même vous aider à changer. En effet, l'art-thérapie est en fait une stratégie de détour qui vous amène à amorcer un processus de transformation, ce qui rapporte, voilà. Le coloriage peut être le point de départ d'une exploration créative qui vous mènera à d'autres activités, telles que moi je vois, j'ai débuté par le coloriage. Après j'ai fait quoi? Je me suis dit, bon bah voilà, maintenant Noël, colorier c'est bien, tu as envie d'aller un petit peu plus loin. Pourquoi pas la peinture, la sculpture, je vois en ce moment des chaînes qui font pas mal, et ça moi je l'ai fait aussi, le diamant painting. Voilà, ça vous amène à autre chose. Et ça a un effet aussi, espace de relaxation. Ça, c'est hyper important. Colorier serait un peu le cousin de la méditation. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Cette détente est bienfaitrice. Provient du fait que répéter les mêmes gestes activerait une zone particulière dans le cerveau. Particulièrement dans le cerveau. La même qui est réveillée quand on fait du yoga ou de la méditation. Voilà. Du coup, les bienfaits se font sentir dans notre corps, ce qui est vrai. Nos tensions artérielles et notre rythme cardiaque se calment. Votre corps passe en mode relaxation. C'est-à-dire que quand vous coloriez, eh bien, vous ne pensez plus. Et là, votre corps, qu'est-ce qu'il fait? Il se relâche. Voilà. Hein? Et ça, moi, je le faisais vis-à-vis de mes patients quand j'étais en maison de retraite. Et j'adorais faire ça. Hein. J'avais 12 personnes avec moi. Je l'ai fait pendant 3 mois. Et franchement, c'est pour ça que c'est très très bien le coloriage. Les effets restent bien observables. Et c'est un effet positif sur la gestion de l'anxiété. Ça, c'est vrai. Parce que je peux vous dire que mes patients, quand je leur faisais faire ça et qu'ils étaient anxieux, après, ça les calmait. C'est un cocon sécuritaire, le coloriage. Colorier comble donc votre besoin de sécurité et d'apaisement. Voilà. Par exemple, au boulot, vous pourriez prévoir un moment de coloriage avant une réunion importante ou avant de plonger dans un dossier épineux. C'est un exemple que je donne là. Et c'est en pleine exploration. Donc, quand vous coloriez, vous plongez en vous-même. Vous ne pensez qu'à ça. Vous partez en pleine exploration dans votre bulle intérieure. C'est-à-dire, voilà, vous êtes dans votre bulle. Enfin, moi, c'est ce qui m'arrive. En fait, je colorie, je ne pense à rien. Et je pense à quoi? À mon coloriage. Je ne pense pas à mes soucis. Donc, vous êtes dans votre jardin secret en mettant de la couleur sur vos émotions. Et oui, vous n'en mettez pas seulement sur votre dessin. Tout à fait. Vous arrivez à vous exprimer de façon positive et non violente. Alors ça, cette phrase, je la retiens. Je vous dis pourquoi. Parce qu'en fait, là, voilà, comme je vous disais, j'ai pris des renseignements, j'ai pris des notes.
Et au fur et à mesure que je lis, là, je pense par rapport à mon ancien métier et qu'est-ce que j'ai fait. J'ai travaillé aussi avec les enfants en grande difficulté, qui n'avaient pas de parents, ou voilà. Et j'ai travaillé donc dans un centre et il s'est avéré que c'était des enfants de 16, 15 ans, difficiles, hein, l'adolescence. Eh bien, pour canaliser ces adolescents, moi je travaillais la nuit à l'époque et je travaillais avec les éducateurs et c'était des jeunes éducateurs. Et un jour, je suis arrivée, un soir, j'en reviens à cette fameuse phrase qui dit, et vous, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, en bulle intérieure, vous arrivez à bien vous exprimer positive et non violente. Voilà, je voulais en parler à non violente. Pourquoi? Parce que ce jeune, quand je suis arrivée, il était dans un état effectivement très agité. Tout ça parce que l'éducatrice à l'époque y avait confisqué son téléphone. Et là, je vous dis pas, c'est parti en vrille. Il était vraiment très très énervé. Et comme moi je suis pas du tout éducatrice, hein, j'étais simple aide-soignante, je suis une simple aide-soignante. Et j'ai dit, écoute, est-ce que je peux le prendre avec moi? Je lui dis, je comprends, c'est ton métier et tout, mais je lui dis, moi je prends la relève, là c'est la nuit, t'inquiète pas, je vais m'en occuper, ça va se passer. Donc au départ, je suis allée voir ce jeune, je lui ai parlé énormément, j'ai essayé de le calmer, et exprès, j'ai sorti mes livres de coloriage. Parce que la nuit, voilà, j'avais que de la surveillance, donc j'emmenais mes livres de coloriage. Et là, je sors mes livres de coloriage, mes crayons, et je commence à colorier tout en lui parlant. Eh bien, je vous assure qu'il est venu à côté de moi, ce jeune, il m'a dit « Oh, dis donc, c'est beau ce que tu fais et tout. » Et tout en parlant avec lui, je lui dis bah, « Écoute, tiens, tu veux prendre un crayon? Je te donne un crayon et tu colories avec moi si tu veux. » Et sa colère, sa violence qu'il avait, eh ben, il l'a transformé en apaisement. Pourquoi? Parce qu'il était là avec moi, il pensait au dessin, je lui avais donné un coloriage, je lui avais fait voir mon livre, et puis il me dit « Oh, celui-là, il est beau. » Et ben, j'ai dit « Écoute, attends, on va faire une photocopie, et puis tu vas te mettre à côté de moi, et puis voilà. » Et voilà, c'est pour ça que quand on dit vous exprimer de façon positive et non violente, bah oui, le coloriage vous oblige à vous recentrer alors que tout dans votre vie quotidienne vous pousse à vous éparpiller dans 1000 directions différentes, ce qui est totalement vrai. Voilà. Et alors après, donc là, l'estime de soi. Ouais, l'estime de soi, ça c'est important. C'est se fier aux résultats obtenus et valorisés par les autres. Pour ce qu'on est capable de réaliser, renforcer l'estime de soi et de ceux qui colorient aussi. C'est-à-dire que quand je vois, par exemple, dans les groupes, eh bien, il faut savoir dire, faut toujours, je pense, mettre un petit mot, dire « Ah bah c'est bien, on like », mais c'est bien aussi de mettre un commentaire, de dire « Oh bah tiens, c'est beau, comment tu as fait », voilà. Je pense que ouais, c'est important, ouais, parce que nous, on est content de notre coloriage, mais quand on nous le dit, eh ben c'est bien aussi. Voilà, c'est ça, ça a un côté valorisant et du coup d'estime de soi. Il y a aussi l'exercice que je faisais du lâcher prise. C'est quoi?
tout le monde a besoin de se libérer de sa charge mentale. Dire au revoir aux tensions accumulées de façon régulière et éviter de les accumuler. C'est vrai, parce qu'on est tellement en tension qu'on arrive à oublier notre propre... je sais pas comment vous dire. On arrive à s'oublier soi-même, en fait, finalement. Et ça, moi, je l'ai fait beaucoup. Par exemple, vous voyez, vous vous mettez 10 minutes de coloriage avant de vous lancer dans la préparation d'un souper. Je vous donne ça, c'est un exemple. Vous coloriez rien que 10 minutes. Et ben, dans la journée, et ben déjà, ça va vous calmer, vous apaiser. Ou si vous êtes énervé, vous pensez à quelque chose, et bien, hop, on se met à colorier et hop, on oublie. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que en ce moment, avec la technologie qu'il y a, c'est-à-dire les écrans TV, l'ordinateur, le portable, on est constamment dessus. On vit accroché à la technologie, comme tout le monde, et oui, c'est vrai. De longues heures devant nos écrans, les ordis, les téléphones, mais plus encore, vous vous éloignez de votre essence. Tout à fait, c'est vrai. On en oublie le principal. Voilà. Après, tout est dans le geste. Et oui, tout est dans le geste. Nos crayons nous éloignent. Ah oui, non, c'est pas ça. Excusez-moi. C'est pas ce que j'avais noté. Tout est dans le geste, oui. Je veux dire que comme on n'a pas de... il ne faut pas être en tension. Et c'est pour ça que vous verrez, il y a plusieurs colorieuses qui disent ça. Hein. Tenez votre crayon en vous éloignant de vos doigts, de la mine, afin d'avoir plus d'amplitude dans le mouvement et une plus grande liberté. Tout est plus souple, vos doigts comme votre esprit. C'est-à-dire que on ne doit pas être crispé. Parce que je vous dis ça parce que moi, je l'ai été. C'est pour ça que je vous dis ça. Et je me suis beaucoup améliorée. Moi, le coloriage m'a fait un bien fou, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Moi, à l'origine, il faut savoir que je suis une très très grande nerveuse. Bon, j'ai changé avec l'âge aussi. Mais voilà. Et donc, si vous coloriez crispé, vous savez, vous ne pouvez pas vous détendre. Que si vous coloriez et que vous lâchez votre crayon, eh bien, vous verrez que votre créativité va être beaucoup plus souple, ça sera beaucoup mieux. Et enfin, je vais vous parler de la mise en forme du cerveau. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la détente et l'un des principaux bienfaits recherchés par les adeptes du coloriage. Ça permet de garder leur cerveau en forme, c'est vrai. Et oui, colorier est un gym pour vos neurones. D'abord, vous stimulez à la fois votre logique. Et oui, parce que on va réfléchir, c'est-à-dire qu'on va dire, tiens, telle couleur va avec telle couleur. On va harmoniser ces couleurs. On essaie d'être logique dans ces couleurs. On essaie d'être logique tout simplement. Oui, eh ben, vous voyez, c'est ce que je dis, vous stimulez à la fois votre logique. C'est pourquoi des études montreraient que le coloriage pouvait prévenir de la dégringolade des facultés mentales. Voilà. Et enfin, qu'est-ce que j'ai noté ? Les solutions. En coloriant, vous arrivez bien souvent, sans vous en rendre vraiment compte, à mettre vos tracas de côté. Et oui, c'est ce que j'en reviens.
à dire tout à l'heure. C'est-à-dire que vous êtes plongé dans votre coloriage et là, vous n'allez pas penser à vos soucis tout simplement. Et vous en oubliez, voilà, c'est ce qu'ils disent, hein, entre vos soucis et sans ce contexte qu'apparaissent des solutions. Oui, c'est ça. Voilà, donc soyez souple dans vos pratiques, apportez vos crayons un peu partout et n'hésitez pas à prendre des pauses et à colorier avec d'autres personnes. Ça, c'est important. Quand je vois, moi par exemple, et ça je trouve ça superbe, c'est que nous, en tant que colorieuse, c'est vrai, après tout, on se connaît que sur Facebook ou réseaux sociaux ou YouTube, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est le lien qu'on peut avoir avec certaines personnes comme moi. Je connais maintenant, je me suis fait des copines, bah oui, Facebook ou youtubeuses. Et ce qui est génial, c'est de les voir en réel du coup, et de pouvoir colorier ensemble. Moi j'ai vu un jour dire, et je suis toujours frustrée, mais beaucoup moins, en disant « Oh bah toi, tiens, tu arrives à tes portraits et de colorier ensemble, de se faire voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut s'apporter les unes aux autres. C'est super quoi. Parce que comme moi j'étais frustrée par exemple sur les portraits, bon j'en fais pas assez, je colorie pas assez, donc je suis pas encore à fond. Mais voilà, j'ai une amie qui s'appelle Brigitte et j'ai été chez elle, on a appris à se connaître, elle m'a montré, et ben je trouve ça génial, je trouve ça vraiment génial. Donc c'est pour ça, apportez vos crayons, ne pas par exemple, vous voyez, se critiquer, c'est là où c'est important. Là il me vient tout de suite une idée. C'est quand j'ai entendu, vous allez dire que je reparle de Morgane encore, mais oui, parce qu'elle a dit une chose importante. Je ne sais plus si elle a mis ça sur Instagram ou... Oui, je crois que c'est Instagram. Elle avait fait pas un vlog, mais enfin une petite vidéo où elle était en colère parce que il y en a qui la critiquent, la jalousie... Et vous savez, ça, il faut pas. Là, pourquoi je vous fais ça aujourd'hui? Eh bien, c'est pour vous faire voir que c'est pour le bien-être, c'est pas pour... justement, c'est pas pour se diviser, c'est pas pour dire « moi, je suis la meilleure, machin ». Non, c'est pas ça. Le coloriage, avant tout, c'est un bien-être. Je vous dis ça parce que moi... j'ai travaillé avec des personnes âgées et des enfants, comme je disais, de 14-15 ans, où voilà, pour moi, le coloriage, c'est aider à s'apaiser, à oublier ses tensions, à penser à autre chose, comme moi, ça m'a aidé. Voilà, c'est ça le coloriage. Et c'est pas... une question de se dire « Ah, moi j'en ai fait plus, machin » ou « Oh, t'as vu, elle est comme ci. » Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est tout ce que je viens de vous expliquer avant. Et de partager un moment, une activité qui nous unit. Comme je vous disais, comme là, où j'ai rejoint Brigitte et qui m'a appris, voilà, c'est un échange, voilà. Alors j'espère que je vous aurai pas trop saoulé dans cette vidéo. Je pensais que c'était intéressant de vous le présenter. Je vous dis, je n'ai rien inventé, hein, j'ai simplement travaillé pour vous, c'est le cas de le dire, parce que j'ai fait des recherches et j'en ai fait un résumé. Enfin, une synthèse en essayant de vous expliquer à peu près, et j'espère que vous m'aurez comprise, j'espère que j'ai été assez claire, mais voilà, je ne suis pas... voilà,
Voilà, pour moi c'était important de vous expliquer ça, que le coloriage avant tout, eh bien, c'est fait aussi pour se détendre et les bienfaits que ça peut apporter. Donc, eh bien voilà, là vous voyez, j'ai fini. Vous voyez par exemple celui-là, là, c'est un marque-page, il est tout petit, hein. Je viens de le finir. Et ben en fait, je suis super contente de l'avoir fait. Alors, c'est pas grand-chose, j'ai loupé des choses, c'est sûr. Il n'est pas tout à fait parfait. Mais je m'en fous, pendant ce temps-là, j'étais bien. Je ne pensais à rien. Et j'étais dans mon colo et voilà quoi. Voilà, voilà. Donc, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est sympa d'avoir un retour aussi, hein. Voilà. Eh bien, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et faites attention à vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!